Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le vendredi 12 avril 2024, il est 18h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. À quelques heures des vacances de Pâques, les policiers multiplient les contrôles routiers en Haute-Savoie. L'objectif, limiter le nombre d'accidents. Emmanuel Jaude a assisté à l'un d'entre eux ce jeudi soir. Reportage complet dans cette édition. Et puis nous irons au lycée Berthollet à Annecy où les diplomates de demain se sont mis en scène pour la 10e édition du NUSAB. 200 élèves se sont glissés dans la peau des principaux acteurs de l'ONU, un exercice qui nécessite une bonne capacité de persuasion et un gros travail de recherche. Les vacances de Pâques débutent ce vendredi soir pour les élèves et étudiants de notre zone académique. Une période malheureusement toujours synonyme de hausse de l'accidentalité sur les routes. Alors afin de limiter cette tendance, de nombreux contrôles sont effectués par les forces de l'ordre. C'était déjà le cas ce jeudi soir à Annecy. Emmanuel Jaude était sur place, on regarde son reportage. Dans le flux dense de la circulation, les contrevenants ne sortent pas spécialement du lot. Mais pour identifier le plus de potentiels dangers, ils sont une vingtaine à filtrer la RD 1508 dans les deux sens, ainsi que la piste cyclable qui l'aborde. Des policiers qui rappellent leur présence tout en gardant un œil sur les moindres détails des véhicules et de leurs occupants. Typiquement, on a commencé le contrôle depuis une bonne demi-heure. On a déjà enlevé un véhicule parce qu'il n'était pas assuré. Et après, on a fait 2-3 verbalisations sur des équipements qui étaient manquants. Ou des défaillances de clignotants, par exemple. Des choses qui peuvent paraître anodines à la base, mais qui sont souvent génératrices d'accidents. Donc voilà, on est un peu plus attentif à ça sur les jours de départ en vacances pour assurer la sécurité de tous les automobilistes, en tout cas d'un maximum. Si le nombre d'accidents et le nombre de morts sur les routes de Haute-Savoie sont en baisse depuis le début de l'année par rapport à la même date en 2023, la prudence et la prévention restent de mise. Les conduites à risque ayant tendance à se banaliser ces dernières années. C'est important de maintenir la vigilance. L'accidentologie dans le département de la Haute-Savoie, c'est 38 personnes en 2023 qui ont perdu la vie. Ça représente plus de 500 accidents corporels. Et aujourd'hui, au 10 avril, on a 10 personnes qui ont perdu la vie. Et c'est d'autant plus important que cette accidentologie, elle est due la plupart du temps à des comportements à risque et des comportements inadaptés de la part des conducteurs, que ce soit les excès de vitesse, l'alcoolémie ou les stupéfiants. Depuis le 1er janvier, dans le département, près de 2/3 des permis retirés l'ont été dus à l'alcool ou aux stupéfiants. Plus de 450 rétentions qui imagent bien la politique appliquée par les différents parquets de Haute-Savoie qui agissent de concert pour plus de fermeté. Ce qu'on constate, c'est un usage totalement banalisé des conduites sous stupéfiants, alors même qu'on sait que les conséquences qu'elles peuvent avoir en termes de baisse de vigilance, d'excitabilité, de réaction totalement inappropriée, et puis en termes de santé publique, et notamment de consommation extrêmement importante, de cumul d'addictions. C'est-à-dire on va avoir des gens sous conduite sous stupéfiants, sous conduite sous alcool, et qui sont complètement inconscients des risques qu'ils font prendre aux automobilistes. D'où ces opérations aujourd'hui, parce que ce qu'on constate, c'est que sur la conduite routière, il n'y a que la sanction qui fonctionne. La prévention, elle est faite depuis des années, et donc à un moment, il faut dire que oui, il y a des sanctions, et que les sanctions, elles sont extrêmement fermes. Alors que le flux de vacanciers devrait encore croître dans les prochaines semaines, les contrôles routiers vont eux aussi s'intensifier avec des actions menées dans tout le département, conjointement avec la gendarmerie nationale. Cette année encore, le lycée Berthollet à Annecy est devenu, le temps de quelques heures, le siège des Nations Unies. À l'occasion de la 10e édition du NUSAB, une simulation grandeur nature d'une assemblée générale, plus de 200 élèves se sont glissés dans la peau des principaux acteurs de l'ONU. Leur mission, débattre sur une thématique bien précise et réussir à faire adopter leurs résolutions. Chloé Lemeur a pu assister au premier jour des discussions en commission. Reportage. Tous ceux qui soient défavorables lèvent leur drapeau. Ok, et que tous ceux qui s'abstiennent lèvent leur drapeau. Le ton est formel, les tenues aussi, et les discussions sont sérieuses. Si la scène semble très réaliste, il ne s'agit pourtant là que d'un exercice, mais pas n'importe lequel. Simulation grandeur nature d'une conférence des Nations Unies, le NUSAB rassemble chaque année plus de 200 élèves de 6 établissements au lycée Berthollet d'Annecy. Pendant 2 jours, chacun d'eux incarne un rôle précis dans l'une des 6 commissions représentées. Et défendre leur position peut parfois s'avérer délicat. Donc là je suis le Guyana, je suis un petit pays, les gens ils pensent pas que ma voix elle compte particulièrement, alors qu'à l'ONU c'est vraiment un pays, une voix. Et du coup les gens ils ont plutôt tendance à
pas à décrédibiliser ce que je dis, mais à se dire que ça va jamais marcher, parce qu'il n'y a pas des gros pays qui me soutiennent, alors qu'en réalité, si tous les petits pays qui ont des intérêts convergents avec les miens s'allient à l'ONU, on peut clairement arriver à des propositions qui soient vraiment novatrices sur le sujet du nucléaire. De prendre l'Arabie Saoudite, c'était assez ambitieux. Là, pour le coup, à la PNUE, il y a une grosse alliance qui se forme autour des États-Unis et des pays occidentaux, donc c'est très compliqué. On va essayer de glisser nos résolutions dans les deux textes qui vont être proposés. Mais l'objectif, ça reste aussi de servir nos intérêts au final. À chaque édition, son sujet. Cette année, la conférence porte sur le thème des déchets, une problématique pertinente car bien ancrée dans l'actualité. C'est vraiment une thématique importante et c'était aussi l'idée d'une thématique qu'on puisse décliner, puisqu'on va aussi bien parler d'économie circulaire, d'obsolescence programmée, mais aussi du problème des déchets spatiaux ou du trafic international de déchets. Et puis il y a une commission Afrique aussi, pour se poser la question de tous ces déchets qu'on envoie gentiment, là, nous les pays riches, loin de nous et loin de nos yeux, mais que voilà, un certain nombre de gens dans le monde sont en train de vivre sur nos déchets. Si l'événement se tient sur 2 jours, c'est avant tout un travail de fond et en amont que les élèves réalisent plusieurs mois à l'avance. Une immersion totale qui permet alors d'aiguiser son esprit critique. C'est le prolongement d'un engagement citoyen, je pense. C'est de se dire aussi, on sort de son cadre, on n'est pas seulement, on est des acteurs désormais. On peut, même si bon là, c'est un peu une simulation, même si j'aime pas trop ce mot, je dirais plutôt incarnation, parce que on essaye vraiment de comprendre ce travail et de s'y prendre au jeu, quoi. Pédagogique et ludique, cette expérience est d'ailleurs l'occasion parfaite pour susciter des vocations chez les jeunes et pourquoi pas révéler les diplomates de demain. Prenons un peu de hauteur à présent. À partir de ce lundi 15 avril, Val d'Isère accueille la 27e édition du Festival international du film Aventure et Découverte. Cette année, 11 films documentaires sont en compétition pour remporter le prix du public, le prix Ushuaïa et les 3 prix décernés par le jury, dont le fameux prix Aigle d'Or de l'Aventure. Pour ce cru 2024, le jury sera présidé par Jean-Marc Barr et sera entre autres composé de la journaliste Ingrid Pohu et de l'alpiniste Benjamin Védrine. Sébastien Germain a pu joindre David Emelsdahl, responsable événement chez Val d'Isère Tourisme, pour plus d'informations. C'est difficile d'avoir des films qui traitent de l'aventure et de la découverte au sens assez large. C'est difficile aussi d'avoir des films qui soient aussi assez grand public pour qu'on puisse les transformer en un festival qui soit vraiment accessible à tous. C'est compliqué aussi parce qu'on n'est pas sur une période de festival du documentaire, c'est plutôt fin d'été, voire début d'automne, où on retrouve tous les festivals. Donc on arrive à un moment qui est très important pour Val d'Isère, puisque c'est la fin de saison, mais qui est un petit peu plus difficile pour mettre en place un festival du documentaire. Entre les films, on va pouvoir profiter des magnifiques photos de Rémi Tézier sur son film Des baleines, on va pouvoir profiter des photos de Sophie Planck à travers son film Au pays des brumes, et puis on va aussi pouvoir bénéficier d'une librairie qui sera installée au cœur du festival Aventure et Découverte. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est le off du festival, c'est également des animations. On va pouvoir faire de l'apnée avec Jean-Marc Barr. Et puis on va tenter un record du monde en speed riding de dénivelé. Donc on va essayer de faire 60 rotations sur la face de Bellewaerde. Ça va se passer avec Maxence Cavalade. Et puis vous l'avez dit, on va se retrouver aussi le matin, le mercredi et le jeudi matin pour des rencontres littéraires, dont une qui est spécialement prisée, qui est celle avec Sylvain Tesson, qui va présenter son livre Avec les faits. Sylvain Tesson, qui est notre présentateur du festival Aventure et Découverte sur les 4 jours et qui va organiser, en plus de cette rencontre littéraire, chaque soir, des débats après les films en présence des protagonistes ou des réalisateurs. Et comme chaque vendredi, Fanny Savard me rejoint sur le plateau pour nous proposer ses idées sorties du week-end. Bonjour Fanny. Bonjour Kézia. J'ai bien l'impression que ce début de vacances va être synonyme d'émotion. Oui. On va d'abord parler du crime sanglant, de grands frissons et d'un suspense qui nous tient en haleine. Oui, c'est bien le polar, le thème de ce premier événement avec la 3e édition du Salon du Polar à Sionzy. Pour l'occasion, vous pourrez rencontrer 13 auteurs locaux, mais aussi internationaux, de romans, de jeux de société et de BD autour du thème du roman policier. En plus des rencontres, ce salon propose également des animations ludiques pour toute la famille. Par exemple, une murder party est organisée et des casques de réalité virtuelle sont à votre disposition pour que vous meniez votre propre enquête. Et puis surtout, la cellule d'investigation criminelle de la gendarmerie de Haute-Savoie est partenaire de l'événement. Des professionnels seront donc présents pour vous expliquer comment fonctionne le prélèvement d'empreintes ou encore comment observer une scène de crime comme un vrai enquêteur.
Les ateliers avec la gendarmerie sont en accès libre, mais la Murder Party est sur inscription. Pour cela, vous pouvez contacter l'Office de tourisme de Cluses. Et sinon, le salon est gratuit et se déroule à la médiathèque de Sionzier. C'est de 10h à midi, puis de 14h à 19h ce samedi, et de 10h à 17h le dimanche. Après avoir pris une bonne dose de frissons, on passe à présent au rire avec le Zygomatic Festival. Depuis le 4 avril dernier, le Zygomatic Festival parcourt les routes de la Savoie et de l'Isère pour la 16e édition. Ce samedi, c'est Johan Mété, un habitué du festival, qui se produira sur scène à Cognin pour présenter son 3e spectacle. Avec 12 dates prévues cette année, cet événement incontournable du territoire fait découvrir des artistes en milieu rural comme urbain, comme nous l'explique Héloïse Valin de l'organisation du festival. Le Zygomatic Festival, c'est un festival d'humour au pluriel. Et je crois que c'est sa force parce que c'est sa pluralité justement des styles d'humour. On en a pour les petits, pour les grands. Et on colporte la bonne humeur de village en ville avec un public fidèle et des nouveaux qui nous découvrent à chaque fois. Et on arrive toujours à surprendre le public. On a également un volet solidaire auprès d'un EHPAD, d'un foyer d'accueil médicalisé, d'un centre communal d'action sociale pour que la culture s'adresse à tous les publics et elle vive partout et pour tous. Et on termine avec un mélange improbable de la comédie musicale sur le fond de Game of Thrones. C'est la compagnie Essentiel qui a lancé ce spectacle l'an passé. C'est une comédie musicale inspirée de l'univers de la série Game of Thrones, une série culte qui a réuni plus de 32,8 millions de visionnages par épisode pour la saison 7, d'après HBO, la chaîne en charge de sa diffusion. Le spectacle Dracarys reprend des chansons connues françaises ou internationales tournées autour de l'histoire et de l'univers de la série. Des chanteurs, des choristes et des danseurs, en tout, ils sont près d'une trentaine dans cette troupe amateur, dirigée par Florent Robert et mise en scène par Émilie Pessel. Après Montmélian, Chambéry et Aix-les-Bains, c'est donc au tour de l'Art à voir d'accueillir ce spectacle qui plaît autant aux petits comme aux grands. Côté billetterie, il reste moins d'une centaine de places sur les 300 disponibles à l'espace culturel Jean Blanc. Je vous conseille donc de réserver en ligne pour être sûr d'avoir votre place car ça part assez vite. Et puis d'autant plus que ce sera la dernière date sur le bassin chambérien. Le spectacle coûte 15 € en tarif normal et 5 € pour les moins de 12 ans. Merci Fanny pour cette sélection. On te retrouve vendredi prochain à la même heure pour de nouvelles idées de sortie. Quant à nous, c'est désormais la fin de ce journal. Merci de votre intérêt pour l'actualité sur notre chaîne et merci à toute l'équipe pour son travail. Le retour de l'information, c'est ce lundi avec Emmanuel Jaude. Place désormais au bulletin météo avec Thierry Paume. Belle soirée et un excellent week-end à tous sur 8 Mont Blanc. À bientôt.